we all fall down. Bonjour à toi mon successeur et bienvenue au casino. J'espère que tu aimes le jeu d'argent, car ici tu vas en avoir énormément. Ça et autre chose malheureusement. Il n'y a pas que le jeu d'argent ici qui règne en maître. Non, il y a aussi beaucoup d'emmerdements. Bon, je vais pas tourner autour du pot parce que crois-moi qu'il y en a énormément. Et plus vite on commence, et mieux ça sera. Alors déjà, sache que ce casino a quelque chose de très spécial. Ce n'est pas n'importe quel casino, car comme tu l'as remarqué, il est littéralement perdu au milieu de nulle part. Mais alors, nulle part. Le premier village, et je ne dis pas ville, mais vraiment village, pour te dire à quel point, se trouve à 10 km d'ici. Il est perdu dans un coin, et personne ne serait capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est là, et surtout pourquoi est-ce qu'il fonctionne bien. Eh bien moi je sais. Et accroche-toi parce que cette explication est très difficile à croire. Mais pourtant tu le dois, il en va de ta survie. Il y a plusieurs années de cela, le premier directeur du lieu avait toujours rêvé de construire ce casino, et ici. Pourquoi? Eh bien, c'était une question de prix tout simplement. Vu qu'il n'y avait rien autour, il a acheté ce terrain pour une bouchée de pain, il y a fait construire un casino et il espérait qu'avec le temps, les gens viennent pour y travailler, puis d'autres viennent pour jouer, et ainsi de suite. Tu vois, il voulait comme construire une mini-ville au milieu de son casino. Mais ça ne s'est vraiment pas passé comme ça. Pendant 10 ans, il a énormément galéré à essayer de faire fonctionner son casino. Il était toujours dans le négatif. Bon, heureusement pour lui, sa richesse permettait de compenser. Mais au bout d'un moment, tout se termine. Son compte en banque était presque vide, et il lui fallait trouver une solution. Et la seule chose intelligente qu'il a trouvé à faire, c'était de se tourner vers l'occulte. Et non, ce n'est vraiment pas intelligent. Mais c'était soit ça, ou la ruine. Il a fait un bien drôle de choix, mais que veux-tu? Il a réussi à pactiser avec je ne sais quel démon. Et celui-ci était très simple. Il a réussi à donner envie aux gens locaux de venir très régulièrement dans le casino. Mais en échange, l'un d'entre eux devait mystérieusement disparaître, et ça au moins une fois par semaine. Le directeur a accepté, et le nombre de disparitions n'a cessé d'augmenter. Lui, il est devenu encore plus riche. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et c'était la sienne de fin qui est arrivée. Aujourd'hui, le nouveau directeur aimerait bien retirer cet ancien pacte, mais malheureusement, le démon avec qui le premier directeur a pactisé était extrêmement malin. Il n'a pas pactisé avec le directeur lui-même, mais avec le casino. Tu vois le subterfuge? On peut changer de directeur aussi souvent qu'on veut. Tant que le lieu reste intact, c'est lui qui est maudit. Là, vraiment, j'espère que tu crois à tout ça, parce que sinon, tu as déjà claqué la porte et tu es parti. Bon, je ne t'en veux pas, ce n'est pas grave. Écoute, essaye de rester un petit peu au moins. Et regarde si tu y crois. Allez, regarde la liste que je t'ai donnée. Elle sera très importante. S'il te plaît, joue le jeu. Car crois-moi que tous les clients que tu vas avoir ce soir ont leur vie entre tes mains. Tu es prêt? Règle numéro 1. Fais très attention à une dame en particulier. Tu la reconnaîtras facilement. Elle est rousse, elle a de très longs cheveux, et elle est toujours vêtue avec une robe noire. Tu sais, les robes sirènes, celles qui se moulent sur le corps. Cette robe sera toute noire, avec des fleurs roses dessus. Oui, c'est vrai, peut-être que cette description peut décrire beaucoup de dames, mais celle-ci est là pour une très bonne raison. Tu vois le jeu de la roulette? Oui, le jeu où il faut placer une petite bille et parier sur un numéro. Eh bien, c'est celui-ci qu'elle va aller jouer. Elle va inciter les joueurs à se surendetter. Et dès qu'ils seront dans la merde financièrement, eh bien elle va leur proposer de leur prêter un peu d'argent, en échange d'autre chose. Bien sûr, eux ils ne savent pas quoi, et ils acceptent tout de suite. Bon, je te le donne dans le mille, c'est leur âme qu'ils devront rembourser plus tard. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Oui, excuse-moi, j'étais en train de parler de la règle numéro 1. Si tu vois cette fameuse dame, et surtout, si tu la vois aller au jeu de la roulette, appelle un agent de sécurité et fais-la immédiatement partir. De nuit, ils sont 3. Et ne t'inquiète pas, ils sont parfaitement au courant de ce qu'il se passe ici. Oui, ils sont au parfum. Tu peux les appeler, tu peux leur dire,
il n'y a pas de problème. Même eux, ils les connaissent très bien. Ils sauront immédiatement reconnaître cette dame. Tu n'as qu'à prendre ton toki, tu leur dis juste « La rouquine à la robe noire est là » et ils iront immédiatement. Et là, tu te dis sûrement « Ben oui, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait rentrer alors ?» Mais tu crois vraiment que ces choses rentrent par la porte comme tout le monde? Non, ils apparaissent dans le casino, tout simplement. Où ça exactement, je sais pas. Je sais pas, des fois c'est dans un recoin, ils sortent des toilettes, ça varie tellement. On ne peut pas surveiller tous les coins du casino, c'est impossible. Focalise-toi sur les clients et tout se passera bien. Enfin, j'espère. Ah oui, si tu te poses la question aussi, mais c'est quoi ces choses? Eh bien, ce sont des démons, tout simplement. Ils sont là pour récupérer les âmes, et crois-moi qu'ils sont très 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 forts. Surveille-les, et tout se passera bien. Je te rassure, ils ne viendront sûrement pas tous en même temps. Peut-être que tu en verras un ou deux chaque soir, mais très 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 rarement tous en même temps. Ou alors c'est vraiment que t'as pas de chance. Allez, on continue. Tu as une caméra qui est reliée directement devant la porte du personnel. Si tu vois quelqu'un qui veut y rentrer, alors que celui-ci porte visiblement un uniforme mais qui n'est vraiment pas le bon, eh bien règle numéro 2, interdis-lui l'accès. C'est simplement l'un d'entre eux. Il essaye de récupérer des badges, des clés ou n'importe quoi d'autre qui pourrait lui être utile. Interdis-lui formellement d'y entrer. Tu verras, il est extrêmement peureux et timide. C'est toujours le même. Le directeur a fait placer un haut-parleur devant cette porte. Tu n'as qu'à l'allumer et lui dire « Hé, toi, je t'ai reconnu, dégage !» Et il jettera un coup d'œil à la caméra tout confus, et il s'en ira. Oui, lui, ça va, il était pas très méchant. Non, je te rassure, la majorité des démons que tu verras ici sont de très 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 bas level. Tu ne crains rien du tout, il faut juste faire attention aux clients. Eux, ils ne le savent pas, et ils ne doivent surtout pas le savoir. C'est très important. Règle numéro 3. Tu pourras avoir un couple de personnes âgées qui seront à l'accueil du casino, précisément là où on échange notre argent contre des jetons. Ce petit couple fera un immense scandale afin de récupérer leur argent. Oui, je sais, c'est assez commun. Évidemment que beaucoup de personnes sont très impatientes. Et des fois, ça arrive qu'ils gueulent un petit peu. Mais ces deux-là ne sont pas du tout des clients, loin de là. Ils n'ont pas joué de toute la soirée. Et je me demande même d'ailleurs s'ils l'ont déjà fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est serrer la main de la première personne qui passera, que ça soit l'employé qui s'occupe de l'accueil, un client ou un agent de sécurité. Quiconque leur serrera la main tombera littéralement par terre et il sera mort. Si tu les vois, pareil, appelle un agent de sécurité et dis-leur « Le couple de vieux est là ». Et ils connaissent la procédure. Ils iront les voir. Ils leur demanderont gentiment d'attendre dans un coin et quelqu'un va préparer leur argent. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Mais ces deux démons n'ont vraiment, mais vraiment pas beaucoup de patience. S'ils attendent tranquillement dans un coin pendant 10 minutes, ils finiront par disparaître tout seuls. Et les clients, eux, est-ce qu'ils les remarquent? Est-ce qu'ils sont surpris de voir des gens disparaître? Eh bien, étonnamment, ça va sûrement te surprendre ce que je vais te dire. Mais oui, il y a beaucoup de clients pendant ton service. Oui, ils peuvent les voir. Mais non, ils ne porteront absolument pas attention à leur disparition. Crois-moi que les gens qui vivent la nuit pour aller jouer sont des gens avec un caractère assez spécial. Et dans leur monde, c'est « je veux jouer, je veux gagner » et chacun sa merde. Des vieux qui attendent dans un coin, ça ne me regarde pas et je m'en fous. Je sais, c'est horrible. Mais c'est le monde de la nuit, c'est comme ça. Allez, ressaisis-toi. Qu'est-ce que tu veux y faire? On va rien changer. Essayons seulement de les protéger, ça sera déjà pas mal. Règle numéro 4. Comme tu le sais, le casino possède une piste de danse. Et même sa petite scène. Cela arrive très souvent qu'ils organisent des spectacles. Ce sont principalement des locaux qui viennent. Mais il y en a un de groupe qui lui n'a rien, mais rien à faire ici. Tu les reconnaîtras car leur tenue est vraiment, vraiment rétro. Mais beaucoup trop même. C'est pas style un peu rétro pour se donner un effet cool. Ah non, non. Ces gens vont arriver avec leurs instruments, certes, mais tu les imagines plus en train de vendre des journaux dans la rue que vraiment jouer sur scène. Oui, je vais loin dans mes descriptions. Mais ça saute aux yeux leur style. Bon, tu vas me dire, oh mais c'est normal, c'est des musiciens. C'est le style de leur groupe. Non, non, pas du tout. S'ils sont comme ça, c'est parce que ce sont de très 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 vieux démons
qui charment les gens avec leur musique et qui les font danser jusqu'à la mort. Si tu les vois, sécurité, le groupe de musique, ils les feront partir. Oui, la sécurité sont tes amis. Mais pas que. Tu verras plus tard. Règle numéro 5. Tu te rappelles de l'imposteur de tout à l'heure? Mais si, celui qui voulait rentrer dans les vestiaires. Eh bien c'est possible qu'il revienne encore une fois. Pourquoi est-ce qu'il s'acharne comme ça? Parce qu'il est déterminé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Oh, rien de bien méchant. Il veut juste essayer de faire croire aux clients qu'ils ont oublié quelque chose dans les toilettes et qu'il faut qu'ils y retournent. Quand ils seront tout seuls, il va leur provoquer une petite crise cardiaque. Il partira avec eux. Tu verras, c'est tout simple. Ce démon faux employé sort toujours des toilettes, pratiquement 1 ou 2 minutes après un client. En général, c'est lui qui le suit. Alors, tu connais la chanson. Règle numéro 5. Si tu le vois, surtout ne le laisse pas aller vers le client. Envoie directement un garde. Oui, n'interviens pas toi-même. Je t'expliquerai après pourquoi. Mais surtout, n'interviens pas. Par contre, est-ce que j'ai déjà raconté des quelques fois où malheureusement des clients les ont suivis? Eh bien, c'est pas beau à voir. Très souvent, on les retrouvait morts dans un coin. Et leur âme était déjà partie. Oui, c'est arrivé 5 ou 6 fois malheureusement. Enfin, depuis l'arrivée du nouveau directeur. Mais il y a aussi autre chose qui arrive des fois. Des fois, certains clients meurent, mais pour une raison que je ne comprends absolument pas. L'âme n'est pas partie en enfer. Elle est encore là, dans le casino. Là, tout de suite. Alors, règle numéro 6. Si tu vois une machine à sous qui joue toute seule, tu sais, celle avec les grosses manivelles sur le côté. Si tu en vois une qui s'active toute seule, fais fermer la zone. Appelle un agent de sécurité pour qu'il ferme la zone. Celui-ci la barricadera et va mettre simplement un petit panneau en panne. C'est tout. Et oui, il s'agit de l'esprit de cette personne qui est morte. Elle est restée à sa machine préférée et elle y sera pour toujours. Oui, on pourrait l'enlever, mais c'est triste d'une certaine façon. Cette personne n'a jamais rien fait de mal. Elle n'apparaît que le soir, là où il y a moins de monde. Alors, ça va, c'est pas méchant. Laisse-la donc là. Règle numéro 7, et celle-ci, écoute-la bien attentivement. C'est très important, car tu seras directement impliqué. Il est possible qu'entre 3h et 3h30 du matin, quelqu'un vienne toquer à ta porte. Ne l'ouvre pas et demande à haute voix. « Bonjour, qui c'est ? C'est moi, ton collègue, l'autre gardien de nuit. Laisse-moi entrer s'il te plaît. Je vais te remplacer un petit peu, je suis sûr que t'es crevé. » Ne le laisse surtout pas rentrer. Il n'y a pas d'autre gardien de nuit ici. Il n'y a que toi et personne d'autre. Tu m'entends? Ce qu'il y a derrière la porte, c'est l'un des démons qui veut se débarrasser de toi. Ils savent que tu es là. Ils savent que tu les regardes et que tu les balances. Ils sont parfaitement au courant que c'est ta faute, que toutes leurs tentatives tombent à l'eau. Et s'ils te chopent, crois-moi que tu vas souffrir, mais alors énormément souffrir. Il ne restera que 10 minutes devant ta porte. Ignore-le, tout simplement. Retourne à ton poste et oublie les toc-toc à la porte. Par contre, n'appelle pas la sécurité pour celui-ci. Ce démon est visiblement plus combatif que les autres. Il ne peut pas ouvrir la porte, mais évitons quand même d'envoyer quelqu'un au casse-pipe. Ça serait dommage. Ces gars sont vraiment formidables. C'est la crème de la crème comme personne, vraiment très gentil. Alors s'il te plaît, ne les envoie pas sur une mission trop difficile. Allez, on continue. Règle numéro 8. N'oublie jamais que les animaux de compagnie sont interdits dans le casino. Complètement et formellement interdits. Que ça soit le chien, le chat, la tortue, le rat, qu'importe. Interdiction formelle. En général, les clients sont compréhensifs et ne rentrent pas avec. Mais si tu vois un chien qui se promène ici et là, ce chien, la sécurité ne l'a pas laissé rentrer, et cela n'est sûrement pas un chien d'aveugle. Il change régulièrement d'apparence, mais il sera toujours un chien de grosse taille. Soit un labrador, un husky, un berger allemand, voire parfois même un Saint-Bernard. Tu vois, de très gros chiens. Appelle la sécurité et dis-leur simplement « Attention, le chien est là !» Et ils s'en occuperont. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, un chien des enfers. Que veux-tu que ce soit d'autre? Et oui, à partir d'une certaine heure, les démons eux-mêmes sont en manque d'idées, et ils envoient tout ce qu'ils peuvent envoyer. Et attends, t'as vraiment pas fini. Tu vas encore en voir d'autres. Non, pas de chiens de l'enfer. En général, ils ne viennent qu'une fois par semaine, et encore.
Là, on va rentrer dans la règle la plus délicate, on va dire. Est-ce que tu vois cet homme qui est en train de faire du poker? Oui, lequel exactement? C'est assez compliqué. Tu vas le reconnaître entre mille. Il est grand, très grand, au moins 2 mètres. Il est toujours très bien peigné. Du gel dans les cheveux, la coiffure parfaitement droite. Pas une seule mèche qui rebique d'un côté. Nickel. Toujours en lunettes de soleil. Toujours vêtu d'un costume noir. Avec une cravate rouge. Ce détail est super méga important. Il aura une montre de marque Rolex qui dépassera de sa manche. Et pour être sûr et certain que ce soit bien lui, essaye de voir son ombre si tu peux. Car celle-ci n'aura vraiment, mais vraiment pas sa forme. Elle sera plus grande, plus massif. Il y aura probablement des ailes. Qui est-ce? Franchement, entre nous bien sûr, je préfère pas savoir qui c'est. J'ai un petit doute, mais vraiment, je veux pas savoir. Si tu le vois, précise-le bien à la sécurité. Attention à vous, l'homme chic est là. Ils vont comprendre. Et là, ils vont y aller tous les 3 en même temps. C'est très dur de le faire partir. Il est très, très insistant. Il sait très bien parler. Il reste toujours très poli, aimable et courtois. Au bout d'un moment, il finira par partir. Mais ça sera long et très dur. Ah oui, une petite chose. Surtout, si tu vois qu'il regarde l'une des caméras de sécurité, il peut retirer ses lunettes de soleil pendant quelques secondes. Juste pour que tu aies le temps de voir ses yeux. Surtout, ferme-les. Ne cherche pas à savoir pourquoi, je te l'expliquerai pas. Ferme-les, et c'est tout. Excuse-moi, je t'ai fait peur, on va partir sur une note un peu plus douce. Règle numéro 10. Si tu vois des dames légèrement vêtues, ces dames sont là pour une charmante compagnie. Sache que le casino n'a ni service de prostitution, ni d'escort girl. Ces dames sont là pour chasser des hommes, certes, mais elles ne sont pas humaines. Préviens la sécurité et dis-leur que les succubes sont là. Ils les feront partir. Mais ça sera quand même un peu difficile, car elles vont jouer les victimes. Souvent les clients essayent de les défendre, mais elles ne doivent surtout pas rester ici. Qu'est-ce qu'une succube? Oui, excuse-moi. Peut-être que tu n'es pas très au courant de ce domaine. En gros, une succube, pour les dames, et un incube, pour les messieurs, ce sont des démons qui volent l'énergie vitale des gens, en faisant avec eux des galipettes. Voilà, c'est ça, des galipettes. Oui, ça existe aussi. Le monde des enfers est très très bizarre. Essaye de ne pas trop y penser et concentre-toi sur les clients. C'est le plus important. Allez, on continue. Règle numéro 11. Il n'y a qu'une seule personne dans le casino qui s'occupe d'échanger de l'argent contre des jetons. Si tu vois 2 employés le faire en même temps et que le deuxième ne te dit strictement rien, eh bien, sécurité. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est juste un autre démon qui essaye de faire le système de « Oh, je vous ai donné trop d'argent. C'est pas grave, prenez-le. Vous me le rembourserez une prochaine fois. » Avec un grand sourire. Ah, ils sont vicelards, hein. Ils sont très très vicelards. Depuis le temps qu'ils sont là, ils élaborent de plus en plus de stratégies. Et j'ai même très très peur que quand tu travailleras ici à ma place, il y a de nouveaux démons qui ont fait leur apparition et que je ne peux malheureusement pas t'aider. Règle numéro 12. Tu te rappelles la piste de danse que je t'ai parlé tout à l'heure? Il y a des boules à facettes sur celle-ci. C'est juste pour les soirées disco. Le lieu est un petit peu nostalgique. Mais regarde-les bien, il y en a 3 en tout. Si à partir de 3 heures du matin, l'une d'entre elles commence à devenir rouge, eh bien ce n'est plus une boule à facettes. Là, tu peux intervenir. Il y a des projecteurs qui sont orientés toujours dans la direction des boules à facettes. Allume-les pendant 10 secondes. Et après tu pourras les éteindre. Cela devrait suffire pour la faire partir. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un œil, tout simplement. Oui, un œil provenu des enfers. Celui-ci cherche une victime idéale. Ou alors, un coin parfait où faire apparaître un démon plus puissant. Dans tous les cas, il ne doit pas rester trop longtemps. Les boules à facettes ne peuvent pas devenir rouges. Ça, c'est le tout premier signe. Elle va d'abord commencer à devenir rouge, et après, elle prendra l'apparence d'un œil. Mais comme je te l'ai dit, les clients n'y prêtent jamais attention. Il faut à peu près entre 3 et 4 minutes pour que la boule à facettes devienne rouge, et 5 à 6 pour qu'elle devienne un œil. C'est au moment qu'elle est rouge qu'elle est très vulnérable. C'est là que tu dois frapper avec les projecteurs. Lorsqu'elle est un œil, tu peux aussi lui faire du mal, mais c'est un petit peu plus long et plus risqué.
Ça arrive parfois qu'elle se met à hurler. Et là, c'est plus difficile à expliquer aux clients. Qu'est-ce qu'ils ont pu entendre? Et bon courage à toi pour trouver une excuse. J'espère que tu fais preuve d'imagination. J'espère. Bon allez, on continue. Tu te souviens, je te parlais des agents de sécurité. Ils sont 3. Eh bien parfois il arrive qu'il y en a un 4e. Celui-ci va probablement venir se présenter. Il s'appelle toujours Rémi. Mais attention, il n'y a jamais eu de Rémi ici. Et il n'y en aura jamais. C'est peut-être discriminatoire, mais l'établissement l'interdit. Bon, je te rassure, on ne balance pas durant le recrutement. Ah, vous vous appelez Rémi. Eh bien vous foutez le camp maintenant. Mais non, ce serait méchant. Non, il trouve toujours des excuses. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Mais ce fameux Rémi, il ne fait pas partie du service. Alors tu sais ce que tu dois faire? Agent de sécurité, attention Rémi est là. Et là aussi ils savent quoi faire. Et maintenant, dernière règle. Règle numéro 14. Ça y est, c'est la fin de ton service. Tu peux rentrer chez toi. Mais attention, avant de rentrer chez toi, appelle un agent de sécurité pour qu'il t'amène de ton bureau jusqu'à la sortie. Mais si, souviens-toi, les démons te détestent et ils t'en veulent énormément. Si tu te promènes dans les couloirs et que l'un d'entre eux est encore là, il va se jeter sur toi et tu finiras en lambeaux. Et tu ne veux pas ça quand même. Ça fait mal. Là, je suis sûr que je t'ai fait très peur. Je suis désolé, mais c'est des risques. Tous les métiers sont dangereux. Celui-ci peut être un peu plus, mais ils le sont tous. Et voilà mon successeur. T'as réussi. T'as survécu à ta toute première nuit. C'était long? C'était difficile? Est-ce que les écrans te piquent un peu les yeux? Oui, je suis désolé, j'ai oublié de te préciser qu'il fallait une petite crème. Crois-moi que ce soir, tu vas bien dormir. Essaye les lunettes de soleil durant la journée. Crois-moi, ça fait du bien. Perso, je suis resté quelques semaines ici et ça m'a beaucoup aidé. Surtout, fais très attention à la liste et au Walkman. Et si tu ne veux pas rester ici, mets-les bien dans un coin. Et n'oublie pas de prévenir le prochain gardien de nuit. Mais est-ce qu'au moins ce poste t'a plu? Bon, non, je peux pas entendre ta réponse. Tu peux partir, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux rester, n'oublie pas une toute petite chose. Certes, ce poste est très dangereux, très difficile, et tu risques de mourir tous les soirs. Mais je peux te garantir une seule chose, c'est que plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.